vais parler. Je vais parler. J'assume mes vidéos et les conséquences. J'attends que les gens se connectent. Vous pensez que vous allez continuer à faire comme ça aux gens? Vous allez continuer à nuire les gens comme ça, matin, midi, soir, et on ne va pas parler parce que, oui, vous avez du monde autour de vous. On va parler. Je ne laisse pas passer cette histoire. Je ne citerai pas les noms, mais je vais sauf que assumer les conséquences. Oui. Je suis arrivée sur les réseaux sociaux pour défendre les femmes. D'abord, pour ceux qui me suivent depuis des années, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai toujours fait. Je ne porte pas les lunettes parce que j'ai peur. Je porte les lunettes seulement parce que c'est mon style. J'ai appris aux filles là, toutes ces filles que vous voyez sur les réseaux sociaux qui portent les lunettes, c'est moi. On a les paires de lunettes à 10 €. On a le produit Young. On a les produits. Voilà. On a les produits pour laver les couetous. Les femmes avec les couetous qui sentent là. Quand tu laves ton couetou avec ça, la descente à la cave de ça. Le couetou lavé. Un couetou lavé, nettoyé. C'est un couetou que la descente pour aller jeter les ouets à la cave de ça. C'est ça qu'on appelle le couetou. Un couetou propre. C'est un couetou qui donne envie. Voilà. De toute façon, je n'ai pas besoin que... Parce que déjà, même c'est privé. Hein. Le live, ce que je fais, c'est très privé. Ok. Très bien. Dès que vous êtes à 1000, partagez, s'il vous plaît. Partagez, c'est la sensibilisation. Hein. Parce que ce soir, c'est... On va ouvrir la ligne. Blessé de guerre, tapé d'eau, plus tromperie. Et les hommes camères, pourquoi vous êtes aussi mauvais? Pourquoi vous voulez détruire vos sœurs qui sont fidèles dans le mariage? Je ne vais pas donner ton nom. Ton chantier sera réglé ce soir. Avant que je ne jette ton chantier, je vais m'adresser à une de mes ex. Une de mes ex, vous savez, mes directs, je n'ai plus envie de mettre la musique. Hein, et tout. Ou je n'ai plus envie de mettre la musique. D'accord? Surtout la musique qui est, comment on appelle ça là? Les droits d'auteur, là, je ne mets plus. Parce qu'après, ça fait que mes lives, ça ne donne pas. Je vais m'adresser à une de mes ex, ma chère. Tu sais, je vais d'abord m'adresser à toi avant de saluer mes fans et de commencer le live. Quand tu pleurais en longueur de journée, en bas de chez moi, quand tu pleurais, quand tu passais des nuits blanches en bas de chez moi, hein, tu ne voyais pas que... Je sais que tu me suis, tu me regardes sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, moi, je vis comme les Blancs. Quand l'amitié finit, non, je t'ignore. Je suis une Française, je suis européenne. Et désormais, j'ai le comportement des Européens, ma chère. Donc, quand l'amitié finit, je fais comme les Européens, je t'ignore. Je passe à autre chose. Tout... Ouais. Si les gens pouvaient imaginer que je fais souvent les choses pour attirer l'attention des gens. Je ne peux pas comprendre qu'une amitié qui s'est arrêtée, tu passes le temps à m'espionner sur les réseaux sociaux. Tu pensais qu'après toi, j'allais faire quoi? Tu étais le souffle de ma vie. Moi, je vis. Je vis. C'est vrai que je suis confinée en ce moment parce que j'ai eu ce que vous connaissez là. Donc, je suis confinée. J'ai droit à 2 semaines comme ça, enfermée et tout. Mais, ma chère, je sais que tu me regardes. Voilà, j'attends d'abord que mes fans, qui est 1000 personnes quand même, pour commencer.
le direct, partagez. Je vais te montrer, pas ce qu'on dit que, je vais te montrer que Abiwouma, je suis une femme avec un grand F. Je ne suis pas tes choses du sous-quoi. Quand tu me regardes, regarde-moi bien. Regarde. Ça te choque. Ça te choque. Ça te choque. Ça te pionce. Quand tu me vois comme ça debout. Hein? Ça te pionce. Ça te pionce. Ça te pionce. Ça te pionce. Tu croyais que j'allais maigrir. Ma chère, je maigris par rapport à quoi? Que tu m'as apporté quoi de plus dans ma vie? Au contraire, tu m'as retardé mon évolution. Voilà, vous êtes 1000. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir mes chers fans. Bonsoir mes abeilles. Mes abeilles sûres et dures. Bonsoir les sympathisants et ceux qui font le plaisir de me suivre. Ma PAP, tu es forte, hein? Big up à toi. Tu t'exprimes très bien, quoi. Je vais copier chez toi. Je reprends. Bonsoir mes fans, bonsoir mes chers fans, mes abeilles, mes sympathisants et ceux qui font le plaisir de me découvrir. Je suis la reine mère, la PDG Fleur de Lille 200. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hein? On reprend. Bonsoir, bonsoir mes chers fans, bonsoir mes chers compatriotes. Je suis Fleur de Lille, la PDG internationale, celle qui donne le work, la PDG des travailleurs sans salaire. Je suis la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère des abeilles et sympathisants. Je vous prie de continuer à me suivre et de partager mes lives partout dans le monde entier depuis que Facebook donne les dos. Depuis que Facebook donne les dos. J'ai dit que même dans le palu, je me lève et fais que le direct. Ouais, Auntie, Anna, Amougou. Vraiment, voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, on reprend. Bonsoir, bonsoir mes chers compatriotes. Voilà, je m'appelle la reine mère Mafou Fleur de Lille. Je suis la reine mère des abeilles et sympathisants. 200 victoires, 100 combats, 200 victoires vis-à-vis des détracteurs. Vis-à-vis de mes détracteurs. C'est un rêve que je leur réponde, mais j'ai décidé dès aujourd'hui de reprendre comme j'étais avant. J'ai décidé de mettre les clashs derrière moi. J'ai décidé de ne plus m'occuper de tous ces fanfarons qui s'occupent de moi pour se faire voir. J'ai compris que j'étais la seule fabriqueuse et défabriqueuse. Et j'ai compris que j'étais suivie par des milliers de personnes, pas des personnes responsables, pas des travailleuses comme moi et pas des chômeurs. Vraiment, je vous remercie de continuer à m'encourager dans ce que je fais. J'aime la starmania. Voilà, je suis devenue star sans m'en rendre compte. Je n'ai pas voulu être où je suis aujourd'hui, mais c'est Dieu qui m'a mise là avec mes détracteurs. Voilà, je suis la femme camerounaise l'une des femmes camerounaises les plus connues. Voilà, parce qu'on peut être populaire sans être connu. Donc, je suis l'une des femmes camerounaises les plus connues sur les réseaux sociaux et dans le monde entier. Et je suis la seule blogueuse camerounaise qui voyage pour des spectacles. Sans chanter, je voyage pour des spectacles. D'ailleurs, je suis invitée le 1er septembre aux États-Unis à Dallas, pas Maryland, c'est à Washington, à Houston aux États-Unis. Donc, je suis invitée le 1er septembre pour accompagner l'artiste international Petit Pays et pour l'ouverture officielle d'un restaurant, le restaurant africain de Angers Kenneth Production à Houston, aux États-Unis d'Amérique. Je suis également invitée le 25 septembre au Canada, à Montréal,
pour la nuit du boucan. Donc, quand vous tapez Internet, je suis la seule Camerounaise sur les réseaux sociaux, la seule blogueuse qui est invitée et payée par les organisateurs de spectacles par rapport à ma puissance. Parce que non seulement je suis puissante par mes abeilles, le soutien, les fans, ce sont mes fans qui m'ont mise où je suis. Donc voilà, je les remercie de continuer à me suivre, même comme je suis têtue et tout. Donc je suis invitée, par exemple ce week-end, je t'ai invitée à une dot, mais le fait que j'ai attrapé le Covid, je suis à la maison, voilà, je suis confinée. Je ne peux pas sortir pendant 14 jours, voilà. Et, le 21, je suis invitée à un mariage, d'accord. En septembre aussi, j'ai le mariage de mon frère Giovanni à Paris, le mariage de la fille de Céline la doyenne, en septembre toujours. En octobre, j'ai le mariage de mon frère Junior Mobitan. En septembre, j'ai le mariage du président Périgord à Paris. Je dois être dans tous ces événements-là. Voilà, je dois être dans toutes ces soirées-là. Voilà, je remercie tous ceux qui pensent à moi de m'inviter dans leurs événements. Voilà, parce que je suis une dame, une femme qui met la joie. N'écoutez pas ce qu'on dit qu'elle vaut le maïs là. C'est des conneries. C'est des conneries. Vous savez, en Europe, j'ai fait une vidéo aujourd'hui où j'étais dans les champs. En fait, en Europe, le maïs est cultivé pour nourrir les animaux. Le maïs, c'est pour les animaux. Il y a deux sortes de maïs. Il y a de maïs, le maïs en boîte là, je ne sais pas comment on appelle en français. Le maïs des boîtes de conserve qui est cultivé uniquement pour les conserves. Et le maïs qui est cultivé comme en Afrique là, c'est pour nourrir les vaches. C'est pour nourrir les animaux. Le blanc ne mange pas ça. Donc, dans les champs, comme la région où je me trouve, dans le nord de la France, il y a beaucoup de culture de maïs. Tu peux entrer au champ et prendre autant de maïs que tu veux, tant que c'est pour la consommation personnelle, pas pour vendre. Voilà. Donc, je ne suis pas une voleuse de maïs. Une voleuse ne montre pas qu'elle vole. Alors, quand je fais ce genre de live, c'est pas parce que je vais encourager à aller voler le maïs, d'accord? Parce que ce n'est pas un vol. Ce n'est pas un vol. Tout le monde peut le faire. Ce n'est pas interdit d'entrer au champ et de casser le maïs. Le blanc ne considère pas. Même la police passe là. Ils s'en foutent parce que c'est des hectares et des hectares. Donc, tu ne peux même pas... Tu vas prendre combien de quantité en fait? Donc, les nyama qui passent le temps, dit que Fleur de Lille, voleuse de maïs, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est juste que moi, j'aime les champs. J'aime aller au champ. Donc, quand je pars au champ, ça me rappelle quand j'étais au pays. Pause publicitaire avant de commencer notre live de ce soir. C'est quoi? Envoyez les cœurs et partagez. Envoyez les cœurs et partagez. Oh! Vraiment, c'est qu'on vous demande. Juste envoyez les cœurs et partagez. Envoyez les cœurs et partagez. Envoyez les cœurs et partagez. C'est tout ce que je vous demande. L'histoire n'a même pas encore démarré. J'ai mal au dos. J'ai besoin d'un bon masseur. Oui. C'est pour avoir quelqu'un qui me masse même. En ce moment, nous sommes en promotion chez FDL Cosmétiques. Une gamme achetée égale un parfum offert ou une eau de colonne. Donc, nous avons deux gammes. La gamme éclat miel, peau mate et foncée à la bave d'escargot qui est à 80 €, plus une eau de colonne offerte. La gamme éclat miel, la gamme éclat miel pour peau mate et foncée, une gamme hydratante, très très hydratante. Je sais pas, on est en train de, partager parce que là, on est en train de signaler, je sais pas pourquoi, franchement. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, votre travail, c'est quoi? Vous êtes là pour quoi? Pour partager, non? Si vous êtes là, c'est pourquoi? C'est pour partager. C'est pour partager, mettre les cœurs, sécuriser le live. C'est tout ce que je vous demande. Sécuriser, la sécurité du live. Il faut faire le Securitas. C'est vous qui voulez me voir, non? Laissez-moi dire, sort des clashs. Je suis sortie des clashs.
Mais j'ai les gros chantiers. Il faut partager, envoyer les cœurs. C'est tout ce que vous demande. Parce qu'après 1 heure, je coupe et je relance. Maintenant, c'est 2 heures de live le soir, 1 heure en journée. Voilà. Voilà le programme du travail. Et vous m'envoyez les sujets. J'ai besoin des sujets. Alors, pour ma gamme, pour ma foncé, fabrication française, s'il vous plaît. C'est des gammes. Pardon. Les produits fabriqués en France, fabrication française. Pour ma foncé, voilà. Une gamme de 5 produits. Le lait, le sérum, la crème visage et le savon. Sur la gamme peau mat et foncé, les hommes peuvent utiliser. Ceux qui ont déjà acheté cette gamme, ils savent ce que c'est. Ils ont utilisé, ils ont vu les bienfaits de cette gamme. Les bienfaits de cette gamme. Ce n'est pas les histoires de gens sans gratter. Ce n'est pas ça. Donc, vous commandez massivement. Donc, une gamme achetée à 80 €, une eau de colonne offerte. Pour des personnes qui n'ont pas encore reçu le produit, parce que vous savez, la vente sur Internet, ce n'est pas évident. Il y a des personnes qui commandent, qui n'arrivent pas à recevoir, qui tapent les 2 mois, les 1 mois sans recevoir leur produit. Il suffit seulement d'envoyer peut-être la capture d'écran de ce que vous avez commandé à moi-même, j'envoie à ma directrice, ou bien envoyer sur le numéro de l'entreprise. Voilà. On va reculer un peu, d'accord? On va envoyer un peu là. Comme ça, je vais vous parler en voyant. Voilà, il faut partager. Elle avait quoi? Il faut partager, c'est important. Il faut partager, sécuriser avec les cœurs. Vous savez qu'il y a toujours des jaloux partout qui ne veulent pas l'évolution de votre star. Même quand elle ne dit rien de mal, il y a certains qui veulent beaucoup, voilà, qui veulent continuer à trop faire des bêtises et tout quoi. Voilà, ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui souffre tellement parce que certains hommes sont très méchants. J'ai décidé avec la cybercriminalité de ne plus raconter les histoires en prononçant directement le nom des concernés. Donc, je préfère donner les faux prénoms, vous voyez, sauf les concernés vont se reconnaître et l'entourage des personnes qui connaissent cette histoire et tout. Donc, quand je vais finir de raconter l'histoire, vous allez appeler pour donner les conseils à la dame. Elle ne peut pas intervenir parce qu'elle a peur qu'on reconnaisse sa voix. Je voudrais surtout aussi dire à toutes ces personnes-là qui m'ont demandé de faire le direct du Boza en leur disant que, vous savez, parler de cette histoire du voyage clandestin, du Boza, c'est une histoire qu'on en parle depuis des années et quand quelqu'un a déjà pris la décision de prendre la route, de venir en Europe, rien ne peut le dissuader, c'est psychologique. Donc, quel que soit ce que tu dis, pour quelqu'un qui veut prendre la route, qui veut Boza, rien ne peut le dissuader en fait. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de ne pas parler de cette histoire parce que ça ne sert à rien. Ça fait des années qu'on prévient les gens en disant c'est dangereux de prendre le désert, c'est dangereux de prendre l'eau. Mais eux, ils disent pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas venus en Europe de la même façon et chacun a sa chance. Et je pense que c'est ce que ces gens-là pensent aussi, que non, chacun a sa chance. Vous savez, même si on essaie de dissuader, il y a des milliers de personnes au Maroc, en Turquie, en Tunisie. Ceux-là, ils ne peuvent pas faire chemin retour. Même si on fait les sensibilisations n'importe comment pour le Boza, ils ne peuvent pas rentrer en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout vendu. Ils sont l'espoir d'une famille. Et pour eux, rentrer, c'est pas facile de dire que non, je rentre. C'est très compliqué. Parfois, tu te dis que non, c'est mon corps qui va rentrer. Donc, c'est très compliqué de dissuader quelqu'un qui veut voyager. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas faire une émission sur cette histoire de voyage. Tu as les coupes de lunettes. Oui, ça c'est Christian Dior, vendu à la billeuse boutique. L'histoire de ce soir, vraiment, excusez-moi, j'ai dit l'autre jour que si je me permets de boire encore l'alcool, que vous me portez plainte. Mais l'histoire de ce soir, ça me
Ça me tourne tellement les tripes que je suis obligée de boire une petite gorgée. C'est pas parce que j'aime l'alcool ou quoi que ce soit. Où est Emma? Mais tu aurais mon chambre. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Bon, tu fais de beaux rêves. Tu rêves à mon père. À mon père. Tu rêves de mon père, maman. Toi-même, tu rêves de ton père. Ouais, je vais faire de beaux rêves. Mon père m'a toujours protégée. Ma faute, tu as mis le piercing? Oui. J'ai mis le piercing. Pourquoi? J'ai mis le piercing sur le pistache et sur le nombril. Et bientôt, je vais percer ma langue. Je suis jeune. C'est vous qui trouvez que je suis une vieille chouette. Je ne suis pas vieille, moi. Je ne suis pas vieille. Je suis très jeune. Bon. On va parler de l'histoire de ce soir. Et comme je vous disais, vous avez tant souhaité que je quitte les clashs. C'est vrai que ça fait longtemps. Je promets de plus faire allusion à mes collègues et tout. Mais ce soir encore, je vous promets... encore l'alcool. Ce n'est pas l'alcool, ma chérie, c'est le sirop. C'est le sirop. J'ai mis l'eau gazeuse dans le sirop. Moi-même, j'ai dit que si je bois encore, n'est-ce pas, vous me portez plainte. Voilà. Voilà. Donc, voilà, j'ai vu que passer mon temps à parler des filles là, c'est moi qui les donne la visibilité, quoi. J'ai dit que non, c'est mieux que je les oublie. Chacun doit prendre son mal, quel que soit ce que une collègue blogueuse m'a fait. Franchement, je vous pardonne les filles. Je vous pardonne. Parce que chacun est unique à son genre. Et nous sommes toutes différentes. Chacun, il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Je ne peux jamais prendre la place de... Je ne peux jamais prendre toutes les fans. Copions les Ivoiriennes là. Elles font la guerre, mais elles sont toujours ensemble. Ça sert à quoi la haine? La haine ne sert à rien, mes chères sœurs camerounaises. Nous sommes même combien? On n'est même pas beaucoup. Quand on dit blogueuse camerounaise là. Hein? Et je demande à nos fans de nous accompagner dans la paix, dans le processus de paix. Être en paix ne veut pas dire qu'on est amis ou bien qu'on va se rencontrer. Que chacun gère d'abord son couloir, vu qu'on ne se connaît même pas à la base. C'est tout. C'est tout, que chacune parle sans faire allusion à l'autre. Et que chaque blogueuse traite les sujets à sa manière. Moi, j'ai ma manière, ma façon de traiter les sujets. Je n'ai pas envie de tricher qui que ce soit. Parce que je ne suis pas une copieuse, moi. Je n'ai jamais copié personne. Depuis que j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'ai toujours été celle que vous voyez jusqu'à aujourd'hui. La seule chose qui a changé sur moi, c'est que je ne fais plus trop de lives et je réponds plus à tout le monde. C'est pour ça que certaines personnes veulent voir le suicideur sur les réseaux sociaux parce que je ne les réponds pas. Et parlent de moi, j'ai décidé de les ignorer. Je les ai bloqués, je ne les regarde pas. La seule personne que je regarde sur les réseaux sociaux, que je parle regarder par Congosa Beauty. Il fait le reportage. Le reste là. Et de temps en temps, je jette un coup de chemin à Perpé. Le reste là, j'en ai rien à foutre. Ce ne sont pas mes amis. Et je veux qu'on continue dans cette lancée, que chacune suive que chacune gère son couloir parce qu'il y a la place pour tout le monde. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? N'oubliez pas, pour Apouchou, la soirée d'Apouchou, les Oscars, c'est une soirée qui sera très, très importante parce que on va voir, parce qu'il y a des blogueuses qui tapent le tam-tam, comment ils s'habillent bien. Ce soir-là, les vêtements, ça dit que personne ne va dormir. Le 10, moi je vais aux États-Unis le 1er, je reviens le 4, je vais aux États-Unis pour 3 jours. Bonsoir Claude Akam, ça va mon cœur? Bonsoir Bouma Danger, bonsoir Magina Purity, bonsoir Perry Loé, bonsoir
Euh, Solange Mafo, la tantine des abeilles. Voilà. Bonsoir à toutes les fans. Bonsoir Nana Dab. Bonsoir Lys, Magina, Chevalier. Bonsoir Chevalier, Magina. Bonsoir à toutes les abeilles. Vraiment, je suis désolée de ne pas pouvoir prononcer le nom de tout le monde, mais voilà, je peux vous faire un big up. Par exemple, demain midi, je fais un spécial live uniquement pour saluer mes abeilles et tout et tout. Voilà, encouragez-moi dans le processus du paix. De paix, vous savez, même Borosangui, j'ai oublié depuis, quoi. Ce sont des personnes, je ne pense plus à eux, je ne suis pas, je suis pas leur égal. Flore Magina à vie. Ange, merci. Chevalier Magina Laure, Chevalier. Bonsoir ma chérie. Tu vas bien? J'espère que tu es contente de voir mon changement. Pascaline Tengwa, bonsoir à toi. On va commencer le live. Je ne veux pas que vous pleurez. J'ai pas envie de vous voir pleurer parce que c'est une histoire d'un homme africain qui traumatise sa femme. Un homme africain, un homme camerounais. Je suis désolée de toujours venir sur les histoires des Camerounais parce que je suis camerounaise. J'ai une Congolaise qui m'a donné un gros chantier. On va gérer son chantier. Moi, je prends les chantiers de tous les pays, hein. Pas que du Cameroun. Mais comme je suis camerounaise, je gère plus les chantiers du Cameroun. Mon concept, c'est les chantiers, les gros chantiers. D'accord? Je vais vous raconter l'histoire de cette femme. Vraiment, avant de commencer à vous raconter, j'aimerais dire aux Camerounais, aux hommes camerounais, vraiment, arrêtez de donner l'AVC aux femmes. Arrêtez d'être aussi mauvais. Arrêtez d'être aussi méchants. Vous vivez en Europe. Apprenez à copier l'Européen. Qu'un Européen avec sa femme, il ne la trompe pas. Il ne fait pas les coups bas. Il est honnête, il est sincère. Quand il ne t'aime plus. Bonsoir ma soeur Flo Kungan. Merci ma soeur pour tout ce que tu fais pour moi. Bonsoir à tous ces anonymes qui contribuent pour moi. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de pouvoir m'acquérir un domicile en France, c'est-à-dire de pouvoir avoir un bien. Donc, voilà mon rêve en France aujourd'hui, c'est pouvoir acheter une maison en France ou un appartement. C'est mon rêve et chaque fois quand j'ai rêvé de quelque chose, j'ai toujours eu. Et je l'aurai en passant par l'ouverture de ma boutique, tout ce qui va me rapporter ma boutique. Sachez que même si je n'en parle pas, je prépare les choses. Voilà. J'ai décidé de ne plus trop faire le tam-tam, de taper le tam-tam sur mes projets parce que quand tu parles trop de tes projets, il y a certains qui vont même chez les marabouts avec ton nom pour travailler ton nom pour que tu n'évolues pas. C'est pour ça que vous voyez que je ne parle plus de certaines choses sur Facebook. Je reste tranquille. Vous pensez peut-être que pourquoi moi, ne parle pas de ces choses? Non, il y a trop le grimba sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais vous parler de cette histoire. On va lui donner un surnom. La dame s'appelle Honorine et le monsieur s'appelle Henri. C'est-à-dire que monsieur Henri vient en France en 2002. En partant du Cameroun, il laisse Honorine, sa femme, sa copine au Cameroun. Il arrive en France, il se cherche. Pendant ce temps, elle travaille pour le gouvernement. Honorine travaille pour le gouvernement. La fille travaille pour le gouvernement. Elle sait que non, elle a son mari en Europe. La fille est Betty de Boulou. Et le gars est... Attends, je regarde. Le gars est... Là où il y a trop les marabouts, les filles vont se laver, là, les villages, là, on appelle que quoi? Du sud, je sais pas où c'est du sud. Bref, je ne vais pas trop... Du sud, non. Les deux sont du sud, sont Betty, non, de Yaoundé. La fille, elle travaille dans le gouvernement, elle gagne les marchés, elle travaille dans le gouvernement, elle reste fidèle à son homme. Son homme est venu en Europe se chercher. Il arrive, il fait ses études, il sort un bon banquier. Elle est restée au Cameroun, elle ne trompe pas son mari. Elle ne trompe pas son mari. Les hommes la draguent. Elle dit que j'ai mon mari qui est Gomben. Je ne peux pas le tromper. C'est comme ça que le type va toujours au Cameroun. Il met le mouna jusqu'à
Elle avait déjà 3 enfants. 3 enfants. Il y a même les grands types qui la draguaient. Elle refusait toujours parce qu'elle aimait beaucoup son homme. On peut aimer un homme à ce point, Adama. On peut aimer un homme comme ça, Adama. C'est comme ça qu'elle aimait son homme, elle aimait son homme, elle aimait son homme, elle aimait son homme. Elle ne trompait pas son homme. Jusqu'à ce que son homme a eu le kaolo. Il a fait le regroupement familial. Il a fait le regroupement familial de Honorine avec ses 3 enfants qu'il avait au pays. Elle arrive en Europe avec 3 enfants. Il enferme. Il met le 4e. Elle tombe enceinte. Quand Honorine arrive en France, une fille qui travaillait dans le gouvernement, qui était une chaudonga, mais très fidèle. Elle n'a jamais trompé son homme. Sauf 2 fois que les hommes l'ont draguée. Elle est partie juste manger au restaurant sans plus. Elle arrive en France. Le type lui donne les conditions qu'elle... Donc, en fait, entre-temps, quand elle était au pays d'abord, un jour, le type est parti l'épouser jusqu'à la marier à l'église. Jusqu'à l'épouser à l'église. Vous comprenez, non? Jusqu'à venir devant Dieu, signer devant Dieu que ma femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne vais jamais te faire du mal. Il s'est marié devant Dieu. Moi, je veux que ces hommes qui vont se marier à l'église, on ne se marie pas à l'église pour avoir les idées de tromperie dans la tête. Quand on se marie devant Dieu, c'est pour la vie. Mes chers frères et sœurs, voilà Honorine qui est tout fidèle, 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 fidèle et tout. Même les shows qui la draguent, les grands types, elle refuse. Elle dit que je suis très amoureuse de mon homme. Voilà la femme qui est tellement amoureuse. Elle dit que quand un homme la draguait, qu'elle partait au restaurant, son cœur tremblait pour son homme. C'est-à-dire, c'est comme si son homme, c'est-à-dire que l'amour qu'elle a pour son mari, elle ne peut pas expliquer cet amour. Mes chers frères et sœurs, on peut aider. On peut aimer un homme plus que soi-même, Adama. On peut aimer un homme à ce point, jusqu'à refuser les dragueurs. Quand on l'amène manger le poisson braisé, elle dit non. On l'amène à monter en rouge, elle dit que je ne pars pas. Elle était fidèle, fidèle, fidèle. Je n'ai jamais vu une femme aussi fidèle. Jamais j'ai vu une femme aussi fidèle que cette Honorine. Maman, elle arrive en France. Au regroupement familial, non. Le type, son mari, qu'il a épousé devant Dieu et les hommes dotés, venu avec 3 enfants en Europe, plus une qu'il a mis ici. Le type ne l'amène jamais au restaurant. Même le McDo, elle ne connaît pas. Même le KFC, elle ne connaît pas. Elle ne connaît aucun restaurant. Elle est seulement assise à la maison comme ça. Elle prépare, il rentre du travail. Il sort le matin, il rentre la nuit. Il sort le matin, il rentre la nuit. Maman, les débuts, il disait qu'il part travailler. Il part travailler, il part travailler, il part travailler. Maman, c'est quel travail en Europe qui se termine à minuit? Dites-moi s'il y a un poste en dehors de la Securitas du Thomas Nkono qui peut finir. Dites-moi mes chers frères et sœurs, quel travail en France un homme sort à 6 heures et rentre à 1h minuit? La femme était toujours là que amoureuse, amoureuse, amoureuse. Mes chers frères et sœurs, quand sa femme arrive en France, il lui présente une vieille chouette. Une vieille chouette mariée à un blanc. Il dit que oui, c'est sa mère de Mbeng. Les filles. Il dit que quoi? Que c'est sa mère de la France. La femme part là-bas.
avec les enfants, il salue sa mère de Mbeng, il dort même là-bas et tout et tout. Elle rentre, elle s'assoit. Maman. Là où il a amené sa femme, c'était Sanjomba avec qui il sortait depuis 2005. Un homme peut amener sa femme chez l'Anjomba, les Camerounais. Un homme peut amener sa femme légale chez Sanjomba pour dire que c'est ça. Adama, on peut faire ça à quelqu'un. J'ai mal pour elle. J'ai mal pour elle. C'est comme ça que la femme, elle est là. Son mari ne la gère pas. Même la niasse, il fuit la niasse et tout. Elle dit que, mais, comment est-ce que tu es mon homme? Même la niasse, tu fuis seulement la niasse, c'est comment? Le tien ne fait que dire que non, il travaille, il rentre tard, il est fatigué et tout et tout. Mes chers frères et sœurs, la vieille chouette là était Sanjomba depuis. Maman, un jour, sa vieille chouette là est daï. Tu comprends, non? Quand sa vieille chouette alors daï, paix à son âme, elle est décédée. Le mec maintenant, il rentre chez lui, il commence à dormir au salon. Il ne dort plus dans la chambre. La nuit, il se réveille, il a les coupures, non, il fait... Donc, tout le temps, le mec, sa femme lui demande que, ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un problème? Il dit que non, il n'a pas un problème, c'est juste qu'il travaille trop. Sa femme dit que, mais pourquoi tu dors toujours au salon? Il dit que, non, c'est parce qu'il regarde la télé. La femme de Trouille lui dit que, ouais, même si tu regardes la télé, c'est un autre, tu viens dormir dans la chambre, non, et tout. L'homme dit que, niet. Il était comme ça, en train d'être traumatisé, comme ça, Sanjomba est daï. Maman, il était dans les réunions ici en France. Il est parti que sa femme est daï. Vous comprenez? Puisque sa femme, qu'il a fait venir en France, il n'a jamais présenté à personne. Elle ne parle jamais chez quelqu'un. Parce qu'il avait déjà présenté Sanjomba à toute la République que c'est sa femme. Donc, quand sa vraie femme arrive en France, il dit que je ne fréquente personne et personne n'entre chez moi. Donc, elle n'est jamais allée nulle part. Pardon, si quelqu'un reconnaît l'histoire, je ne veux pas qu'on mette le nom des concernés, pardon. Pour moi, et pitié de moi, même s'il raconte une histoire que vous connaissez les concernés, pardon, ne mettez pas leur nom à bec. À bec, je ne veux plus moi les problèmes. Maman, comme vous voyez là, le type est parti au Cameroun en solo. Tout ça, sa femme n'est pas au courant. Hein. Il part au Cameroun en solo jusqu'à il enterre Sanjomba. Il est parti enterrer. Toujours la femme là ne savait pas. Parce que c'est un monsieur qui vit un mois au Cameroun, un mois en France, un mois au Cameroun, un mois en France. Parce que c'est un monsieur qui a les moyens, il est riche. Il vit un mois au Cameroun, un mois en France. Il a toujours vécu comme ça. Mes chers frères et sœurs, la nouvelle est venue dans les oreilles de sa femme, qui est sa vraie femme officielle, que ton mari a perdu sa femme. C'est les Camerounais bavardes, non? Un jour, quelqu'un lui dit que, ah, tel type a perdu sa femme. Elle dit que quoi? On donne le nom du monsieur. Elle dit que, mais, elle a écouté comme si de rien n'était, comme si une femme très amoureuse. Elle est rentrée, elle a dit à son mari que, je sais que tu as perdu ta maîtresse et tout. Sois fort et tout et tout. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Une femme très, très bien. Son mari dit que oui, comme tu nous avais déjà trop soupçonné, c'est pour ça que je ne voulais pas te dire que oui, qu'elle est décédée et tout et tout. Maman, c'est sa femme de la maison qui le console. Que non, ce sont des choses qui arrivent. Maman, entre-temps, le jour que la femme était allée voir la Njoba, quand elle arrivait en France, l'autre femme l'a offert un cadeau. C'était le parfum. Chaque fois qu'elle met le parfum, là, son mari la fuit. Chaque fois qu'elle met ce parfum sur elle, le parfum d'un grand, on va dire, on dit quoi? Grand couturier, non. Quand elle met le parfum là sur elle, son mari dort au salon. Elle dit que, le parfum c'est comment? Elle a jeté donc le parfum là. Son mari, elle a dit à son mari que non, j'ai jeté le parfum que qu'elle m'avait donné.
Son mari dit que oui, pourquoi tu as jeté le parfum là? Il ne fallait pas jeter. Il dit que non. Moi, pourquoi elle me donne un parfum qu'elle a l'habitude de mettre? Mes chers frères et sœurs, le type là n'est jamais sorti dans un restaurant avec sa femme, rien. Ni avec ses enfants. Attendez, désolé, je vais bloquer quelqu'un parce qu'il y en a qui... pardon, il ne faut pas que par ailleurs, je bloque quelqu'un d'autre. Non, c'est pas grave, je ne veux pas lire les commentaires. Sinon, ça va me découturier, merci. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Putain, merde, pardon. C'est pour ça que je ne vais pas lire les commentaires. Donc, la femme, le parfum, elle a jeté, elle est restée là. Le monsieur continue à aller au Cameroun. Quand il est parti donc enterrer l'autre gars, il est parti à l'est. Parce que le monsieur fréquente les marabouts, les voyants, ceux qui lancent le Ngambi. Il va chez une dame là qui lave les gens là-bas à l'est. Elle lance le Ngambi. C'est comme ça que la femme là qui lance le Ngambi, quand tu viens de l'Europe, elle niasse d'abord avec toi. Quand tu es un homme, elle niasse avec toi. Hoha. Elle finit avec toi, elle te niasse. Elle dit que oui, elle est en train de te laver, elle niasse avec toi. C'est comme ça que le type là, quand il est parti enterrer l'autre femme, il est parti donc chez la femme de Ngambi là, qui jette les Alang Mimbu. La femme d'Alang Mimbu, elle jetait la Alang Mimbu par terre. Elle lui dit que oui, ta femme qui est chez toi, donc celle de la France, Honorine, que Honorine l'a angoissée, maraboutée. Que non, ce n'est pas la femme de sa vie, c'est une mauvaise femme et tout et tout. Et c'est comme ça que la femme marabout là, a proposé à ce monsieur sa copine. Mes chers frères et sœurs, écoutez bien l'histoire. C'est comme ça que la femme marabout propose. Elle niasse d'abord avec le monsieur. Comme il est riche, il a les dos, non? Elle niasse d'abord avec. Après, elle propose sa copine. Une vieille chouette au Cameroun qui a 5 enfants. 5 enfants. Moi, je ne dis pas que les femmes qui ont 5 enfants ne méritent pas le mariage. Mais je dis qu'un monsieur intellectuel peut fréquenter les marabouts, maman. Quand on est intellectuel, on part chez les Ngambi, man. On part chez les lanceurs de Ngambi. Tu es intellectuel, tu as le travail, tu as un cabinet, tu as tout ça. Est-ce que c'est les marabouts qui t'ont donné ça dans ta vie? Pour que tu partes dans un truc et puis tu pars encore voir une femme qui jette le Ngambi, elle n'y a savait toi, elle te présente sa copine. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça que ce monsieur, il part chez la femme qui lance le Ngambi, elle lui présente sa copine qui a 5 enfants, une vieille chouette qui est toujours là-bas de l'Est. L'Est, non, à Yaoundé là-bas. Du Sud. C'est Sud, non? Ah, ouais, Mako, excuse-moi. Les Yaoundé, c'est le Sud, non? Ah, maman, pardon, excuse-moi, Mako. C'est le Sud, non? Sud. Là où il y a les pygmées, là. Le Sud. 5 enfants. 5 enfants. Il part, il prend une vieille chouette qui a 5 enfants. Mes chers frères et sœurs, sa femme ici en Europe, elle ne connaît pas. Il part la doter. Il continue à aller au Cameroun, les va-et-vient, les va-et-vient, les va-et-vient. Jusqu'à il part doter la femme là. Mes chers frères et sœurs, un Camerounais peut être aussi mauvais. On dote une femme qui a 5 enfants. 5 enfants, 5 pères. On dote une femme qui a 5 enfants, 5 pères, maman. Il a doté. Sa femme ici en Europe, celle dont je vous parle, Honorine, ne connaît pas que son mari est comme ça. Il ne fait que faire genre, il ne fait que faire genre, il ne fait que faire genre, maman. Il a doté, hein. Il rentre ici en bec. Il ne fait que dormir au salon, il tourne, il sort le matin, il rentre le soir. Vraiment, les Africains, vous êtes tellement d'une méchanceté que vous ne pouvez pas nuire aux femmes. Marco, excuse-moi, quand je raconte ton histoire, j'ai tellement mal au cœur. Le monsieur, il part. Il avait déjà doté. Il a doté une vieille chouette avec 5 enfants.
Un monsieur beau, maman, si vous voyez sa photo, il est beau. Un bon gars, Betty. Moi, j'appelle Yaoundé, pardon. Tu as dit non, ma coque, disait Yaoundé. Tu m'as dit Yaoundé, l'Est et quoi là. Un bon gars, Betty, non. Betty, c'est Yaoundé, non. Beau, intellectuel, qui allait à l'école jusqu'à le tableau est devenu rouge. Debout, si tu le vois, la beauté de ça, il est international. Donc, il travaille dans le monde. Mes chers frères et sœurs, écoutez seulement la méchanceté de l'homme noir. 1, 2, 3, il est parti épouser la femme là officiellement au Cameroun. La femme, 5 pères, 5 enfants. 5 enfants, 5 pères. Il est parti l'épouser officiellement avec l'acte de mariage. Faux et usage de faux. Alors qu'il est marié. Il n'a même pas divorcé. Les filles, vous savez, dans la vie, quand on a une belle famille, il faut toujours être complice avec 2 personnes dans sa belle famille. Il faut toujours avoir une belle soeur ou un beau frère qui est bien avec toi, que de temps en temps, tu l'achètes avec les petits ouais. Tu parles avec, tu lui envoies les petits trucs, tu lui dis que ouais, je souffre, mais voilà même 30 € que je t'ai envoyé Orange Money. Tu le donnes parce que dans la vie, quand tu as une belle famille, tu dois tout avoir ta personne dedans. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça que la femme reste ici en France. Un de ses beaux-frères. Parce que quand le type n'a pas marié l'autre femme, 5 pères, 5 enfants là, il n'a même pas tous les membres de sa famille. Hein. Il a pris les amis. Vous connaissez les gars qui font le faux. Il a pris quelques de ses amis, ils sont allés faire le mariage. Ils sont allés faire le mariage. Le hora du mariage, les photos, elle m'a envoyé. Jusqu'à prendre un photographe connu à Paris pour filmer. Mes chers frères et sœurs, on peut être mauvais comme ça. On peut être mauvais jusqu'à partir se marier, prendre un photographe de Paris pour filmer le mariage et dire qu'il ne faut pas poster les photos sur Facebook. Parce que les photographes, là, quand vous voyez les photos qu'on a postées, c'est que la personne a dit poste. Sinon, il y a beaucoup qui font les choses au quartier et disent que ne poste pas. C'est comme ça qu'un de ses beaux-frères l'appelle, dit que, hey, maman, tu as le cœur en place. Elle dit oui. Son beau-frère lui dit que ton gars s'est marié. Elle dit quoi? Le gars dit que ne me vends pas. Il s'est marié. La femme me dit que, Honorine me dit qu'elle était là. Elle tremblait. C'est comme si son corps c'était... Donc elle était là comme ça. Quand on a dit qu'il s'est marié, elle dit que l'autre femme est morte, ça fait 2 ans. Il part encore se marier au Cameroun. Je suis venue en Europe faire quoi? Pourquoi le type là a stoppé ma vie? Quand j'étais au Cameroun, j'avais les dragueurs au ministère. Il stoppe ma vie, je lui ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur? Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça qu'elle prend son mal. Elle souffle d'abord. Elle boit un petit verre d'eau. Comme ça. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui ne connaissent pas l'application Sendwave, Sendwave, c'est une application pour envoyer l'argent en Afrique, dans tous les pays africains, à partir de son téléphone. Tu prends ton téléphone 2 minutes, tu as déjà fait Sendwave, tu télécharges Sendwave et tu envoies l'argent en Afrique. C'est gratuit. Tu envoies 800 €, tu payes 2 €. Sendwave. Et quand tu mets le code FDL, tu as un bonus de 5 $. Je crois que c'est 5 €. Voilà le secret que vous donne. Que de partir s'aligner au poteau là-bas où on fait les autres envois là. C'est compliqué. Ma chérie, c'est pas compliqué. Si tu n'arrives pas à envoyer, tu m'appelles. Je vais t'expliquer comment c'est compliqué. Tu télécharges ta pièce d'identité ou ton passeport. Il faut avoir une pièce d'identité valable. Tu télécharges, tu mets le numéro de ton correspondant et tout, tu fais ton truc. C'est facile, Mako. Si tu n'arrives pas, tu me dis. Maman, je ne voulais pas boire ce soir. C'est que l'histoire s'y m'a traumatisée. Mes chers frères et sœurs, votre sœur camerounaise, une femme fidèle, trompée, tapée d'eau par son mari. C'est son histoire qui continue.
C'est comme ça que, quand je finis de vous parler, vous allez appeler. Envoyez les cœurs. Il y a quelqu'un qui a envoyé les têtes de mort. Moi, je n'accepte pas ça. Maman, je ne suis plus dans votre ngrimba des clashs. Je ne sais pas pourquoi tu en... Moi, je bloque, même si c'est les abeilles. Vos histoires que vous tapez, fleur de l'île. En fait, elle n'est même pas reconnaissante. Tu crois que tu vas m'envoyer les têtes de mort? Et moi, je vais te dire, hein, c'est l'enfant. L'enfant de quoi? Alors, c'est l'enfant d'or. Donc, moi, je bloque n'importe quoi. Je vous ai dit que je ne vais plus parler fort, non? Il faut souvent arrêter. Tu m'envoies les têtes de mort, pourquoi? Je t'ai fait quoi? Tes doigts? On a fait la cile ensemble. Voilà 2 têtes de mort. Malo, malo. Pourquoi tu m'envoies les têtes de mort? Moi, tu es quelqu'un que... Tu es malo, malo. Tu ne peux pas m'envoyer les têtes de mort quand même, non. Pas toi quand même, malo, 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 malo. Sauf c'est un autre faux profil. Tu m'envoies les têtes de mort, pourquoi? Est-ce que c'est toi le type là? Malo, malo, tu m'envoies les têtes de mort? Sincèrement. Tu vas me dire que c'est l'enfant qui a appuyé. Hein? Voilà, comme tu dis que c'est l'anniversaire de Adeline, vraiment, vous allez seulement lui souhaiter joyeux anniversaire. Tu sais, dans la vie, on dit quand tu connais quelqu'un, vous pouvez vivre ensemble. Les personnes que tu considères comme les petits frères qui viennent te manquer le respect sur les réseaux sociaux alors que tu n'as aucun problème avec eux, je trouve tout simplement que c'est pas normal et c'est malsain. Je ne vais pas revenir là-dessus, s'il te plaît. Il y a des noms que je préfère pas que tu prononces parce que ça va faire, je vais changer mon life. Tu me dis c'est l'anniversaire d'Adeline à demain. Ce sont des personnes qui sont venues me manquer le respect et je n'apprécie pas. Vous avez vu ce que Shakiro a fait. Malo, Malo, tu m'as envoyé tête de mort. Il faut que tu enlèves toi-même, s'il te plaît. Regarde bien. Donc, sincèrement, je ne veux pas certaines choses. Je suis très calme. Je ne sais pas si tu as remarqué que je suis très calme. Tu sais, dans la vie, quand tu es avec quelqu'un, à un moment donné, tu trouves que tu ne veux plus être avec la personne. Tu ne ridiculises pas cette personne. Je ne dois rien à personne. Et je n'ai rien fait de mal à personne. Je ne peux pas accepter que des personnes que je porte dans mon cœur me manquent le respect devant tout le monde entier. Ce n'est pas gentil. Je ne veux pas revenir là-dessus, s'il te plaît. Laisse-moi digérer mon mal. Pardon. Je vais balayer les commentaires, c'est mieux. Parce que... Bref. Je vais balayer les commentaires. Voilà, j'ai enlevé les commentaires. Je vais raconter mon histoire. Je ne vais pas me détourner de ce que je suis en train de dire. Donc, comme je vous disais, la dame est restée ici en Europe. Elle apprend que le monsieur s'est marié officiellement au Cameroun avec une Jomba de 5 enfants, 5 pères. Quand il s'est marié, est-ce que vous connaissez là où il loge cette femme? Il la loge dans la maison où la femme la vivait avant d'arriver en Europe. C'était une maison de location. Ce monsieur a pris la femme de 5 pères, 5 enfants. Il l'a logé dans la maison où sa femme vivait avant d'avoir le recouvrement familial. Et j'ai envie de vous faire une confidence. Quand il allait souvent au Cameroun voir sa femme, il partait toujours avec sa maîtresse qui est Daïla. Elle restait à l'hôtel et lui partait voir sa femme à l'appartement où il louait. On ne peut pas ridiculiser une femme comme ça. Il partait, quand il arrivait au Cameroun, il partait avec sa femme qui était décédée, sa maîtresse qui était décédée. Il la logeait à l'hôtel et il partait maintenant voir sa femme, la mère de ses enfants, on va dire comme ça, dans l'appartement. Mes chers frères et sœurs, on passe dessus. La femme qu'il a épousée en cachette, il la loge dans le même appartement où sa femme vivait avant de Kembeng. On peut faire ça à une femme qu'on a aimée qui nous a donné 4 enfants. Bonsoir du Camer. C'est comment? J'ai vu ton live et j'ai apprécié, mais seulement quand tu as dit que tu étais contre les litchis. Moi, j'ai envie de te dire une chose du Camer. Tu sais, moi, je passe mon temps sur les réseaux sociaux, je donne des conseils aux gens. On ne me paye pas pour ça. Donc, si mes fans
peuvent me faire les litchis. C'est normal, c'est de la chance. Il y a ceux qui lancent les litchis, on ne les donne rien. Si moi je lance, on me donne. Pourquoi vous allez... Est-ce que ça sort de votre poche? Moi, je parle des yeux. Tu sais, fais le direct. Il faut aller chercher la bille que tu vas porter. Il faut se maquiller, il faut se laver. Il y a des jours que je n'ai pas envie de toucher même quelque chose sur mon visage. Il y a même des jours que je dors sans me laver. Je n'ai pas de gars qui veut dire que si je me lave pas, il va sentir. Non. Il y a des jours que je ne veux pas me laver, la paresse. Mais à cause des directs, je pars, je me lave. Le temps qu'on prend pour parler aux gens sur Facebook, les conseils qu'on leur dit, ils ne peuvent pas nous payer ça. Ils ne peuvent pas. Ok? Donc, mes fans, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Donc, maman, le type là est parti alors, il s'est marié, il est revenu. Comme je vous disais que non, dans la vie, même si tu dis que oui, tu n'aimes pas tes belles-sœurs, il y a toujours une qui est mieux tu la corrompes, mieux tu l'aimes, mieux tu la yamo. Et tout. Pardon. Peut-être elle me donne un nom. Attendez, la concernée veut me rappeler quelque chose. Ok. S'il te plaît, Flore, n'oublie pas la partie où dis tous les parties, pardon, il faut tout dire. Mais ne prononce pas mon nom. Sa famille est en train de regarder. Pardon, raconte bien l'histoire, n'aie pas peur. Je t'ai donné l'autorisation. Marco, tu sais que pour raconter une histoire aussi, ma copine, ce n'est pas facile. Hein? Moi, au moins, je retiens. Il y a les filles qui ont le cerveau vide, elles ne retiennent rien, ma copine. Je vais raconter. Je vais raconter ton histoire. N'est-ce pas, on est encore au début. Maman, ça fait combien de minutes? Dès que c'est 1 heure de temps, dites-moi, ça fait 50 combien de minutes? On coupe. Dès que c'est 1 heure, on va couper la deuxième partie. Donc, dès que c'est 1 heure, vous marquez ce que c'est 1 heure. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais raconter l'histoire. C'est que dès que c'est 1 heure, on coupe, on relance. Dès que c'est 1 heure, on va couper, on relance. En attendant, rendez-vous aux États-Unis pour la soirée de Petit Pays, le 1 des 1, le numéro 1 des 1 aux États-Unis d'Amérique. La reine-mère sera à la soirée. L'ouverture officielle de le restaurant de Angers Kenneth Production dans la ville, dans l'état du Texas, dans la ville de Houston. Donc, je serai là-bas 1 heure. À tout de suite.